Donc je présente tout de suite nos intervenants. Donc à ma gauche, il y a Alain Madelin, qui est avocat et homme politique, né en 1946, actuellement député d'Ille-et-Vilaine, carrière de juriste, avocat au barreau de Paris, et qui a occupé à plusieurs reprises des responsabilités ministérielles, que ce soit ministre de l'Industrie, des PTT et du Tourisme, en 86-88, ministre des Petites et Moyennes Entreprises de 93 à 95 et ministre de l'Économie et des Finances de 95 à 97. Ces ouvrages, je renvoie à certains ouvrages, Libérer l'école, 1984, c'est ancien, aux sources du modèle libéral français, librairie académique 1997, je suppose c'est Perrin, c'est librairie académique Perrin, je suppose. Le droit du plus faible, chez Robert Laffont en 99, et enfin 2003, quand les autruches prendront leur retraite, aux éditions du Seuil en 2003. Voilà. À ma droite, Thomas Piketty, qui est né en 1971, qui est économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur du département de sciences sociales de l'ENS, et je pense d'ailleurs plus puisqu'il travaille à la préfiguration du grand pôle de sciences économiques, je pense, autour des centres de recherche d'école normale de Paris 1, etc. Il a été élève de l'école normale supérieure, professeur d'économie au département d'économie du MIT de 93 à 95, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et chercheur au CEPREMAP depuis 2000. Il est spécialiste d'économie des inégalités. Il est chroniqueur régulier au journal Libération et j'indique là aussi ses publications. Introduction à la théorie de la redistribution des richesses, Economica 1994. L'économie des inégalités, la découverte 1997 et les hauts revenus en France au XXe siècle, inégalité et redistribution 1901-1998 chez Grasset en 2001. Alors nous allons donc tout de suite procéder au tirage au sort du passage. Je ne sais pas où est je ne vois pas où est on va me la signaler. Voilà, c'est ça. Alors. Thomas Piketty. Thomas Piketty qui va commencer. Donc une vingtaine de minutes et ensuite Alain Madelin et ensuite l'échange. Je vous remercie. Bon, merci. Moi, je voudrais dire d'emblée d'abord que cette question des impôts et de la pression fiscale en particulier est tout sauf une question technique. C'est évidemment une question éminemment politique. Sans impôts, il ne peut pas exister de destin commun, de capacité collective à agir. Et je rappellerai simplement, quand même pour mémoire, que toutes les grandes avancées, révolutions institutionnelles ont toujours mis en jeu, d'une façon ou d'une autre, une révolution fiscale centrale. La Révolution française avec l'abolition des privilèges fiscaux, la mise en place d'un système fiscal relativement universel. La Révolution américaine démarre notamment du mot d'ordre pas de taxation sans représentation et la volonté de pouvoir du peuple américain de prendre en main ses propres impôts et donc sa propre destinée. Donc cette question des impôts, de la pression fiscale, c'est évidemment tout sauf une question technique. Alors il y a beaucoup de détails, de techniques fiscales et juridiques qui peuvent s'y inscrire, mais dans le fond c'est vraiment tout sauf ça. Alors pour en revenir à l'intitulé de la dispute, donc faut-il baisser ou augmenter la pression fiscale? Donc je suppose que les organisateurs ont l'intention que je dise qu'il faut l'augmenter tous azimuts. Bon, c'est forcément impossible de dire une chose pareille. C'est-à-dire la question n'est évidemment pas faut-il baisser ou augmenter la pression fiscale, mais plutôt, disons, quels impôts pour quelles dépenses. C'est-à-dire que à ce stade aujourd'hui, enfin disons dans un horizon prévisible, je pense qu'il n'y a pas. On peut ni anticiper une forte baisse de la pression fiscale, ni anticiper une forte hausse de la pression fiscale. Le plus probable et sans doute le plus souhaitable, c'est que le niveau global, tout prélèvement confondu de pression fiscale qu'on a aujourd'hui dans un pays comme la France, ne va ni beaucoup augmenter, ni beaucoup diminuer dans un horizon prévisible, enfin au cours des 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu fiscal, mais simplement les enjeux, ils sont un peu plus subtils, ils se passent plutôt au niveau de quels impôts, pour financer quelles dépenses. Alors avant d'en venir